Cette récompense vise à encourager les personnalités ayant marqué positivement la République démocratique du Congo par leur gestion. Parmi les 5 nominés, le professeur Modeste Batiloukwebo, le deuxième vice-président du Sénat, récompensé pour s'être distingué dans l'application, le respect des textes et l'intérêt accordé à la fonction d'assistant parlementaire avec des avantages sociaux quand il était président du Sénat au cours de la dernière législature. Une reconnaissance saluée par ce député honoraire et cadre politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Avec cet événement, beaucoup vont emboîter le pas. Lui-même, il a dit, c'est une façon de montrer aux autres qu'ils doivent aussi mieux faire. Donc, Modeste Bati dans ce pays reste un grand symbole que nous devons protéger. C'est la reconnaissance du peuple congolais vis-à-vis de cet homme d'État, Modeste Batiloukwebo. Guy Armand Paling Lampone, le coordonnateur du collectif, justifie le choix porté sur le professeur Modeste Batiloukwebo. C'est l'honorable Bati qui, au fait, est le tout premier de tous les autres gestionnaires qui s'est conformé aux prescrits des règlements intérieurs en nommant les assistants, en leur accordant les avantages sociaux qu'il fallait. Voilà pourquoi nous avons décidé, parce que vous avez posé la question autour de l'honorable Bati, nous disons qu'il est le précurseur. Et aussi, il devient autant le modèle, même de la bonne gestion de cette catégorie des assistants parlementaires. Sous sa casquette de porte-parole du collectif des anciens assistants parlementaires, il a sollicité les séances de renforcement des capacités à leur profit. Sans prétention de vouloir sous-estimer qui que ce soit, nous plaidons en passant auprès des gestionnaires actuels des institutions délibérantes de procéder régulièrement au renforcement des capacités tant des honorables députés, des honorables parlementaires que de leurs assistants. Ému par cette reconnaissance, Modeste Batiloukwebo a rendu hommage au chef de l'État pour ses efforts diplomatiques au profit de la paix en République démocratique du Congo et son action pour améliorer la politique salariale des Congolais. Il a témoigné également sa gratitude à l'endroit des initiateurs de ce brevet de mérite. L'initiative qui a été prise par les assistants parlementaires est louable. Mais je dis aussi qu'on n'a pas de mérite particulier, nous n'avons fait qu'appliquer les textes qui nous régissent. Parce que les textes sont là, mais l'application peut poser problème. Et comme je l'ai toujours dit, dans notre pays, ce ne sont pas les textes qui manquent. C'est plutôt, il faut veiller à la bonne application de ces textes. Et donc, lorsque j'ai pris mes fonctions comme président du Sénat, j'ai remarqué que dans le règlement intérieur, il était prévu qu'on puisse nommer des assistants parlementaires et qu'on puisse leur doter d'un statut et qu'ils puissent être éligibles à des avantages en tant que personnel du Parlement. C'est ce que j'ai fait. Je ne savais pas qu'un jour, ils allaient être reconnaissants envers ma modeste personne. Moi, je ne peux que dire merci beaucoup. Être chef n'est pas une opportunité, mais une charge, dit-on. Le deuxième vice-président du Sénat le reconnaît, Modeste Batiloukwebo, qui ne cesse de faire preuve d'humanisme dans sa gestion, en appel aux futurs dirigeants des institutions de lui emboîter les pas. Je considère chaque fois que je reçois un brevet ou une médaille, parce qu'on en a beaucoup, je considère tout cela comme une interpellation. C'est une façon de me demander de faire encore mieux et surtout de faire preuve d'humanisme, comme l'ont si bien dit les assistants parlementaires. On dit toujours on ne peut jamais être heureux seul. Et quand vous avez des collaborateurs, c'est toujours mieux d'avoir un regard vers eux pour que vous puissiez vous soucier aussi de leur vécu et de leur statut. Et c'est ce que j'ai fait et je me dis, bon, il faudrait que ceux qui viendront après nous puissent également nous emboîter le pas. En reconnaissance du travail de l'assistant parlementaire dans le cadre de l'exercice parlementaire,
Bahati Lukwebo a lancé un plaidoyer à la commission d'élaboration de la politique salariale initiée par le chef de l'État pour la prise en compte des assistants parlementaires.